je rêve ou il y a une tension sexuelle sur ce plateau? Ne me répondez pas. Ça m'énerve non, déjà. c'est juste la projection du désir qu'elle ressent pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, Jérôme. Je dois rien dire, hein. Je Non, dis rien. non, Non, je dis eau rien. chaude. Non, eau chaude. Jérôme, je vous avoue que face à Virginie Fira ou Jennifer, il était possible de rester de marbre. Face à vous, c'est difficile. Oui, je comprends ça. Alors, c'est un très grand jour pour nous, pour toute la RTBF. Jérôme de Warzée en Belgique et sur la 2. Jérôme de Warzée sur la 2. C'est un grand jour, on ne se rend pas bien compte de l'énorme chance qu'on a. Jérôme de Warzée sur la 2. C'est un rêve. C'est un rêve, j'ose pas fermer les yeux. J'ai très peur que si je ferme les yeux, Je disparais. au moment de les ouvrir, je ne serai plus là. Je comprends, oui. Alors un petit happening, je ferme un œil puis l'autre. Ah, ben non, ça n'a pas marché. Je suis désolé. Hein. Bon, alors il y a un mois, à votre place, juste là, ici, Oui. c'était Michel Polnareff. Oui. Michel Polnareff. Qui ça? Un chanteur, je crois, un chanteur. Alors nous, bon, on est polis. On a fait un peu semblant de s'intéresser. Oui, Michel. Super, Michel. Ouais. Paul McCartney, ouais. Mick Jagger, oh là là. Gros mytho, quoi. Enfin, après Michel Polnareff, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Maintenant, on doit dire c'était Jérôme. Hein, C'était Jérôme, effectivement. C'était Jérôme, mais vous êtes là. Oui. Alors Jérôme, je me sens devant vous, comme Mark Herman devant Woody Allen. Ouais. Ah ouais. Si je pouvais récupérer vos chutes de blagues, Oui. éculées, celles que vous jetez à la poubelle d'un air dégoûté, peut-être qu'enfin, les gens pourraient m'aimer. Peut-être même que cette femme, magnifique, qui rit comme on vide un évier, Merci. parviendrait enfin à sourire sans avoir à se forcer. Bon, Jérôme, on connaît tous votre secret. On sait pourquoi vous en êtes venu à l'humour. Alors, c'est une rencontre, hein, un vieux sage, une révélation, femme qui rit à moitié, Oui. à moitié dans votre... Oui. Hélas pour vous, c'est toujours la mauvaise moitié. Oui. Eh ouais. Enfin, je ne vais pas en dire trop. Je souhaite laisser la part belle à l'émotion. Alors, émotion, je disais, Jérôme, vous faites partie de ces très rares personnes qui réussissent à la télé sans être dotées d'un physique agréable à regarder. Enfin, c'est une blague. Oui, c'est une blague. C'est effectivement une blague. Merci. C'est une blague. Je ne sais pas qui a écrit ça d'ailleurs. Physiquement, vous me faites penser un peu à Kim Clijsters, un lendemain de réveillon. C'est pas non plus qui a écrit ça, c'est Cody. Oui. Bon, Mais c'est pour ça qu'on écrit pour lui. Hein. en fait, c'était pas Cody, c'était moi. Donc, bon, alors moi je vous dis ça, mais je vous trouve super. Alors je vous adore, vous me faites énormément rire. Alors hier soir, j'ai regardé le bêtisier du Grand Cactus. Enfin, je croyais que c'était le bêtisier, parce qu'en fait, comment dire, c'était pas le bêtisier du Grand Cactus, c'était le best-of. Eh bien, j'ai Oui. énormément ri, du début à la fin. Rien que votre casting, c'est le début d'un gag désopilant, d'une très bonne blague. Alors, c'est un Belge, c'est un Noir et un PD qui rentre dans un studio. Voilà, je ne connais pas la suite. Ah, si, le Noir est déguisé, souvent en femme. Alors, on vous adore. Le Grand Cactus, c'est un grand barnum sur l'actualité politique. Et pourtant, pardon de vous dire ça, mais Kiki l'innocent et David Jean Motte, on ne les entend jamais sur le conflit israélo-palestinien. Jamais David Jean Motte n'a pris la moindre position sur le conflit palestinien. C'est assez étonnant. Si, mais c'est coupé. C'est coupé. Oui, c'est peut-être bien. Jérôme, vous avez un goût très sûr. Vous avez un goût tellement sûr que j'ai envie de vous recouvrir de sucre. Vous êtes, en effet, un grand admirateur de Pierre Desproges. Oui. Pierre Desproges, qui évoque dans ses chroniques le sens de la vie, Dieu, la mort, les femmes. Bien sûr. Un peu facile. Hein. Oui. Vos chroniques, par contre, évoquent plutôt la fermeture des tunnels bruxellois ou la hausse du prix des titres-services. C'est un peu plus de gueule, je trouve. Oui. Alors, Jérôme, tous les matins, un nouveau billet avec lequel vous réenchantez le quotidien des navetteurs. Si. Ça, c'était pas une blague. Oh, pardon. Non, j'ai pas vraiment C'est pas ri. une blague. Non, on vous écoute tous les jours. Vous êtes véritablement un goutte à goutte de la plaisanterie.
Vous êtes le Rocco Siffredi de l'humour. Si, vraiment. Moi, quand je vous écoute tous les matins, quand je vous regarde, j'ai envie de me lécher la nuque. D'ailleurs, j'y tiens plus, je pense que je vais y aller. Alors, merci. Mais quelle souplesse. Merci, Jérôme. Non, c'est une belle langue. Et Jérôme, merci. Pardon pour tout. À bientôt. Oui, mais Je me c'est couche avec ça que beaucoup. vous allez Bravo. vous lécher Oui, la je vais me lécher la nuque. C'est votre chute, donc. Non, c'est pas ma chute. Moi, la chute, c'est démodé. Vous avez raison, non, en fait.